Alors aujourd'hui, je me suis dit que pourquoi pas parler du MacBook Air encore une fois, parce que oui, j'ai fait une vidéo par rapport aux nouveautés du MacBook Air, fait que ça déjà, vous le savez. Donc vous savez un petit peu les nouveautés, mais là c'est sûr qu'avec toute la hype qu'il y a en ce moment avec le MacBook Air, je m'étais dit pourquoi pas faire une vidéo de pourquoi ne pas acheter le MacBook Air? Parce que souvent, on vous vend du rêve, on vous vend le Mac comme étant quelque chose de merveilleux. Des fois, on se pose des questions à savoir aussi si ça vaut vraiment la peine de l'acheter. Donc, première raison de ne pas acheter le MacBook Air, c'est très simple. En fait, il n'a pas de ventilateur. Là, on se pose la question, ouais, il n'y a pas de ventilateur, un iPad n'a pas de ventilateur, un téléphone n'a pas de ventilateur. Pourquoi ça a une ventilation? On se pose la question. Bien, c'est sûr qu'un ordinateur, c'est un peu différent parce que la conception de cette machine-là fait en sorte que sa consommation d'énergie est plus grande qu'un iPad ou un iPhone. Donc, ça nécessite de faire respirer la machine et donc les ventilateurs sont nécessaires. Et là, on se pose la question, un MacBook Air, pas de ventilation, est-ce que vraiment c'est grave? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis la puce M1, tout a changé. Au niveau de la consommation d'énergie, au niveau vraiment de la puissance, on a vraiment évolué par rapport aux puces Intel. Mais on peut quand même se poser la question, les puces M1 Pro, les puces M1 Max nécessitent une ventilation. Donc, pourquoi la M1 Pro aurait besoin d'une ventilation, mais pas la M1 tout court? Et là, on regarde justement la M2 et le MacBook Pro M2 autant que le MacBook Air. On regarde les deux, puis là, on se dit, ben, le MacBook Air n'a pas de ventilation, le MacBook Pro en a une, mais les deux ont la M2. Donc là, on se demande, pourquoi le MacBook Air n'a pas de ventilation? Eh bien, au final, c'est tout simplement parce qu'on n'utilise pas la performance de la M2 à son plein potentiel. Parce qu'en fait, quand on utilise le MacBook Air, que oui, sur une faible consommation d'énergie, on peut l'utiliser pendant plusieurs heures, que ce soit du recherche sur le web, la consommation de vidéos, c'est pas grave. Mais quand on commence à faire du montage vidéo, qu'on commence à faire du montage photo, c'est pas le temps de faire du montage pendant 4, 5, 6 heures sur un MacBook Air, tu vas le faire surchauffer. Puis si tu le fais surchauffer, ben pour justement pas faire surchauffer la machine, le MacBook Air va diminuer ses performances. Donc au final, on ne bénéficie pas tant que ça des performances de la puce M2 parce que pour protéger le MacBook Air, on diminue ses performances. Et là, tu vas me dire, ouais, mais il y a quand même un moyen de garder la performance en l'utilisant quand même à moyen ou court terme. En faisant ça, ça fait quand même chauffer la machine, ce qui fait que la batterie en mange un coup. Donc au final, la batterie va durer moins longtemps. Donc là, on se dit, changer la batterie à bout d'à peu près 3-4 ans, est-ce que finalement ça vaut la peine d'acheter un MacBook Air par rapport à un MacBook Pro, même si les innovations sur le MacBook Air ont l'air plus alléchantes? Et c'est là que moi je pense que honnêtement, de ne pas avoir de ventilation sur le MacBook Air, c'est un point négatif. Peu importe ce que tu vas me dire, ben oui, mais un iPad, ça n'a pas de ventilation, pas être capable de faire du montage. Oui, mais c'est pas pareil. C'est pas la même conception de machine, on n'est pas du tout dans le même hype de produit. Là, j'ai de l'air de me fâcher, là, mais je veux juste que vous compreniez que sur un MacBook Air, je trouve ça indécent qu'il n'y ait pas de ventilation. Et là, autre chose que je voulais aborder, sur le MacBook Air, vous avez peut-être vu, mais on a une encoche. Donc, cette encoche, finalement, elle a une meilleure webcam, patati patata. Ouais, OK, fine. Mais l'encoche, c'est juste marketing. Honnêtement, là, je vais vous le dire tout de suite, ça sert à rien d'avoir une encoche sur un MacBook Air. Je vous explique pourquoi. Premièrement, l'ancien MacBook Air a une taille d'écran en diagonale de 13,3 pouces. Sur le nouveau MacBook Air, on a un écran de taille d'écran en diagonale de 13,6 pouces. Donc, au final, l'encoche a gagné 0,3 pouces de plus. Est-ce que ça paraît? Pas tant que ça. Puis est-ce que ça vaut la peine d'avoir une encoche pour gagner 0,3 pouces d'écran? Je me pose la question. Rendu là, pourquoi avoir fait un encoche si finalement on pourrait mettre juste des bordures fines sur le haut pour avoir la même taille d'écran? Et là, outre que l'encoche, vous avez entendu peut-être potentiellement de la M2 qui a introduit sur le MacBook Air. Et là, on se dit, waouh, le MacBook Air a la puce M2, le MacBook Pro 14 et 16 pouces, ils ont des M1. Ça veut-tu dire que la M2 est plus performante que la M1 Pro et la M1 Max? Je pense pas. Parce que, potentiellement, lorsqu'on regarde les performances de la M2, on se rend compte qu'elle est plus performante que la M1. Mais plus performante ne veut pas nécessairement dire qu'elle vaut la peine. Je m'explique. Si on regarde les performances de la M1 versus la M2, on se rend compte qu'au niveau du processeur, donc général, on gagne à peu près 20%. Mais 20% seulement au GPU. Parce qu'au niveau du processeur graphique, on gagne 3 cœurs. 3 cœurs de plus parce qu'on avait 7 et là on a 10. Est-ce que ça change réellement quelque chose? Ben finalement, on est capable de supporter grâce à ça du ProRes et du ProRAW. Autrement dit, on serait capable de faire du montage vidéo et du montage photo. Pour avoir ça, faut que tu le payes en extra. Et c'est là que ça devient intéressant.
Parce que quand on regarde le prix du MacBook Air, il commence à partir de 1499. Donc on se dit c'est 200 de différence par rapport à l'ancienne génération, parce que sachez que l'ancien MacBook Air est toujours disponible sur la boutique d'Apple. Et là, on regarde la différence de prix, on se dit, bien, pour toutes les innovations qui paraissent, donc au niveau du design, on se dit, tabarouette, le MagSafe, le fait qu'il est un peu plus épais, donc peut-être qu'il y aurait une meilleure autonomie, ce qui n'est pas le cas. Et peut-être, avec l'encoche, on a quelque chose de plus grand, ce qui n'est pas le cas non plus. Bien là, on se dit, il vaut quand même la peine pour le design. Bien, pas du tout. Parce que, au final, si tu veux avoir le design et les performances, il faut que tu payes plus que 1500. Donc, ce qu'Apple fait, c'est de la poudre aux yeux. Pourquoi? Parce que le processeur n'est pas un processeur 10 cœurs en GPU de base à 1500. Il est à 8. Et donc, si on va avoir un processeur de 10 cœurs en GPU, il faut payer 150 $ d'extra. Mais attendez un peu. On a seulement un 256 de stockage. Si tu veux faire du montage vidéo, je suis désolé, un 256, c'est bien trop limité. Donc, ça te prend finalement un 512. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir un chargeur aussi. Mais le chargeur, si on veut avoir celui qui a 2 ports USB-C, il faut payer en extra aussi. Et donc, au final, avec tous ces extras, on se retrouve avec un ordinateur pas loin de 2000 $. Finalement, on compare un MacBook Air M1 à 1300 versus un nouveau design, des nouvelles choses qui seraient pratiques mais qu'on ne peut pas utiliser, qu'il faut finalement débourser 2000 $. Donc, on a une différence finalement de 700 $ entre les deux modèles. Moi, c'est comme ça que je le vois. Parce que si tu veux bénéficier des performances du MacBook Air, il faut que tu débourses en extra pour avoir ces avantages. Et donc, c'est là que je trouve le problème avec le MacBook Air, c'est qu'ils ont créé un Pro sans s'en rendre compte, sans pour finalement valoir un Pro parce qu'il n'a pas de ventilation. Donc, au final, on se tirerait dans le pied de payer en extra pour bénéficier de la M2 parce que finalement, on ne peut pas nécessairement bénéficier à cause de la ventilation. Comprenez-vous ce que je veux en venir? Donc, je pense sincèrement qu'aujourd'hui, le MacBook Air est seulement un hype et qu'en ce moment, il faut faire attention parce que ce qu'on voit et ce qu'on prétend être une nouveauté n'est pas nécessairement une nouveauté. Et donc, c'était l'iMaster. Je vous souhaite une bonne journée. Salut!